Shalom à tous, alors c'est un grand jour, on finit le Siman Lamed Dalet, le 34e chapitre qui traite de Rabbeinu Tam. On est la Lacha Yud Aleph, 11. Mishedarko laniar tfilin shel Rashi, celui qui a l'habitude de mettre les tfilin de Rashi, Veshel Rabbeinu Tam, Bezer Charzé, comme on fait l'un après l'autre. Ou Betaout, alors ça arrive, et par erreur, Lakar, il a pris les tfilin de Rabbeinu Tam. Alors ça, toutes les semaines, il y a quelqu'un à la synagogue qui vient me poser cette question, ça arrive, il s'est embrouillé. Il a pris de film de Rabbeinu Tam, il a fait la bracha dessus et il s'en rend compte après. Qu'est-ce qu'il doit faire? Becho, je vois, il pensait que c'était ceux de Rashi. Ou Birech, il a fait la bracha laniar tfilin. Veshu virgish, et il ressent. Chez Taruto, il ressent son erreur. Lacha miken après. Ou Gvaritril, il a déjà commencé l'itpalel de prier avec les tfilin de Rabbeinu Tam. Que chez Balania, quand il mettra les films de Rashi, il doit refaire la bracha ou pas? Oui. Ça lèvera l'arzor, il doit refaire la bracha parce qu'il n'est pas quitte. Machar sec, parce qu'il y a une interruption avec le kratchema, la prière. Si tu t'en rappelles tout de suite, tu les mets vite, mais là il y a une interruption. Achar sheniat fin shel Rabbeinu Tam, après qu'il a mis le fin de Rabbeinu Tam, ça l'arzor, il doit remettre ce drachi avec la bracha, il doit répéter la bracha. Mikol makom, cependant, im yergish betaouto, s'il a ressenti son erreur, miyad, tout de suite, la chasiyem anachat fin shel Rabbeinu Tam. Il met Rabbeinu Tam et tout de suite il dit mince, c'est pas c'est pas Rashi. Loefsik bedibo, il n'a pas parlé. Loevarer dans ce cas-là, il ne refera pas la bracha sur le fin de Rashi. Vite il enlève Rabbeinu Tam et il mettra Rashi. Chez Shomrim, parce qu'il y en a qui disent en asiat maaseh, que le fait de faire un acte entre la bracha et le début de l'acte, c'est pas un sec, il n'a pas parlé. Ça fait que brachot laquelle il y a un doute donc il ne refera pas. Pareil. Quelqu'un qui par erreur, il a fait la bracha, laniar tfilin, soit tfilin de Rabbeinu Tam, Besovro, il pensait, shen tfilin shel Rashi, que c'était les tfilin de Rashi, vinyat tfilin shel Yad, et il a mis les tfilin du bras de Rabbeinu Tam, ou bevo laniar, et quand il va mettre la tête de Rabbeinu Tam, nochach ledat, il se rencontre que c'est tfilin de Rabbeinu Tam. Alors tout de suite, il salek miyad, il enlève tout de suite les films de Rabbeinu Tam. Maniach miad, il met tout de suite film de Rashi, donc il n'a pas parlé, bien entendu. Et dans ce cas-là, dans ce cas-là, bien entendu, vous l'avez compris, il n'aura pas besoin de répéter la bracha. Yudbet 12. On termine Bezrat Hashem aujourd'hui. Vechen, imava venia betaout, si quelqu'un a mis par erreur les films de Rabbeinu Tam avec une bracha. Ça peut arriver aussi. Besovro, il pensait que c'était ceux de Rashi. Vitpalel lui-même, il a prié kol atfila, toute la prière. Menocha betaoto, il se rend compte de son erreur. Rak achat tfila, que après la prière. Yesiran, il doit les enlever. Vianir tfilin shel Rashi, et mettra les tfilin de Rashi avec bracha. Veikra même, il ira avec le Kriyat Shema. Yud Gimel. Amosé tfilin be Shabbat. Regardez la question magnifique qui peut arriver. Shabbat, il n'y a pas des roues, vous êtes en France, au Canada, et vous trouvez des tfilin dans la rue. Qu'est-ce que vous faites? Bemakom chez Nérouv. Porter, on n'a pas le droit. Les laisser, on ne peut pas laisser des tfilin. Alors regardez, Marnissim Zouk, derrière les Vishabbat, tu les mets, tu les attaches. Tu ne peux pas les prendre dans la main parce que tu portes, mais si tu les attaches, c'est comme un bijou, c'est comme un vêtement. Yesh Umrimuna qui disent Kolze, si c'est tfilin de Rashi. Abba tfilin de Rabbeinu Tam, il y en a qui disent. Et nos rachats, je ne peux pas les sortir dans le Reshut Arabim. Vesh Rokim, la lacha, il n'y aura pas vraiment de différence. En plus, on ne sera pas capable, on va savoir si c'est tfilin ou Rabbeinu Tam. Yud Dalet, Akore Krat Shema, celui qui lit le schéma avec les tfilin de Rabbeinu Tam. Les lo brachot, sans les brachot au début à la fin, comme on fait après la fin de la prière, qui est de la Tzedechova, pour s'acquitter du Krat Shema avec les tfilin de Rabbeinu Tam. Eh bien, Posek qui s'arrête. Mipna ira, si c'est son père ou son rave, il peut répondre. Mipna kavod, donc les mêmes permissions, c'est pareil, de s'interrompre au milieu, c'est pareil. Tedvav, amaniar tfilin de Rabbeinu Tam. Quelqu'un qui met les tfilin de Rabbeinu Tam. Vekore, et il lit le Krat Shema. Et il entend Kaddish ou Kedusha. Posek, il s'arrête tout de suite, il répond à tous les Amen et toute la Kedusha. Rak lo asya, mais seulement il ne doit pas parler Chol. Tetzain, Aminag Pashut Berov Amekomot. Le Minag et Pashut est évident. En Manechin Tfilin Bemincha. On ne met pas les Tfilin à Mincha. Lo Shel Rabbeinu Tam, Nis Rabbeinu Tam.
ni shimusharaba. Shimusharaba, c'est comme une autre sorte de tfilin. Oulam, cependant. Yesh anuagim laniar tfilin chez le Rabbeinu Tam. Mais il y en a qui ont l'habitude, c'est quelque chose que moi j'ai beaucoup vu des fois, des gens qui n'ont pas eu le temps de les mettre le matin. À Mincha, tu les vois, ils mettent les tfilin du Rabbeinu Tam. Yesh manichim be Mincha, il y en a qui mettent à Mincha Rashi. D'après Shimusharaba, Shimusharaba c'est l'ordre de Rashi, mais c'est avec une épaisseur différente des tfilin. Et comme ça faisait le Harizal, le Rav Mordechai Eliyahu également faisait comme ça. Oulam be Mincha, maintenant, le Mincha de vendredi et Rav Shabbat, là on ne peut pas mettre les tfilin, parce que ça va être Shabbat. Kikva nitotzetz, parce que a déjà pointé la Gdusha du Shabbat, Shiatmaot, qui est déjà un signe. Alors, Yudzaïn, Yesh Noagim Bepurim, il y en a qui ont l'habitude à Purim, l'Aniat Tfilin des Rabbeinu Tam, de mettre les Tfilin de Rabbeinu Tam avant la Megillah à la synagogue, c'est ce qu'on fait d'ailleurs. Beshakreat Megillah, et au moment où on lit la Megillah, Mutarim, on est orné des Tfilin de Rabbeinu Tam. Ach, Im Efshar, si on ne peut pas, l'Aniat Tfilin des Rabbeinu Tam, parce que les gens n'attendent pas, Kodem Ikra Megillah, bah c'est pas grave, Yanicha Lacha Miken. Et la dernière, Ebo Hashem, on termine ensemble, c'est le Sioum, le 34e chapitre, donc Yutret 18e. Amaniat Tfilin Shel Rabbeinu Tam, Le'ania Bet Zugot Bekis Echad. Alors attention, il doit y avoir une pochette pour Rashi, une pochette pour Rabbeinu Tam. Ve'echad menchol, Vasur lanicho, on ne peut pas mélanger. Et là, c'est Shnekissim. Et c'est bien, je vous conseille même pour éviter de s'embrouiller, d'écrire dessus. Rashi Rabbeinu Tam, vous le faites graver, ça ne coûte pas grand chose. Les siman, il doit y avoir un signe pour chaque pochette, et parce que chacune a une gdusha. Rashi a une gdusha, Rabbeinu Tam a une gdusha. Alors, Baruch Hashem, on a terminé. Que chacun qui nous regarde, qui n'a pas encore acheté, aujourd'hui vous commandez votre film de Rabbeinu Tam, et que ça vous amène bracha dans vos vies, pour vous et pour tout le monde.